Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait à nouveau très longtemps que j'ai pas filmé et j'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo que je commence. Je crois que la dernière vidéo doit dater d'au moins 2 mois, un mois facile, ça c'est certain. Alors pourquoi la raison de l'absence? C'était tout simplement parce que j'avais pas forcément de contenu à filmer et généralement mes vidéos sont plus des retours de ce qu'il s'est passé plutôt que des choses dans l'immédiat, par exemple, je sais pas, un vlog où je travaille. Cette vidéo, je vais la partager en plusieurs points. Donc déjà, le premier point, ça va être les cours que j'ai pris cette année, parce que je répète, peut-être qu'il y en a qui sont pas au courant, mais je suis en M1 de littérature française à la Sorbonne. Ensuite, je vais parler un peu de comment ça s'est passé ce premier semestre, parce que le premier semestre est quasi fini. Enfin, même si j'ai encore un gros travail à rendre pour le 7 ou 8 janvier. Dans tous les cas, on peut dire que quasi tous les gros DS sont déjà passés. Plus, je vais un peu parler peut-être de mes objectifs par rapport aux DST que j'ai pu avoir. Je ferai une vidéo de mes résultats. Les résultats sont début février. Donc, à mon avis, mi-fin février, le temps que je tourne, etc. et que je fasse le montage, vous aurez normalement une vidéo en février garantie. Je ferai peut-être aussi une petite vidéo, ouais pourquoi pas en janvier, peut-être sur l'avancée de mon mémoire ou le début du mémoire. Pour l'instant, voilà, je préfère juste faire une vidéo comment s'est passé le semestre 1 plus qu'une vidéo sur le mémoire. Donc si vous voulez plus de détails sur le mémoire, il y aura une vidéo garantie en janvier, peut-être en fin d'année, plus en juillet-août quand la soutenance sera passée. Tout le reste sur le mémoire, voilà, je referai peut-être un récapitulatif de la vidéo qui sortira bientôt. Plus je raconterai peut-être la rédaction du mémoire, plus la soutenance. Alors déjà, quel cours j'ai pris? Alors je sais pas si je vais vous afficher un tableau que la Sorbonne donne là, par rapport à ce qu'il faut choisir quelque part par là, mais je vais vous donner moi mes intitulés de cours et ce que j'ai pris. Donc en UE1, déjà c'est validé par assiduité, donc ça c'est cool. Et on a un cycle de conférences à prendre, plus on avait un cours de méthodologie. J'avais pris un cycle de conférences sur les problématiques du théâtre, donc c'était 3 samedis et ça durait de 9 à 13 heures. Je crois qu'en littérature française il y avait 2 choix de conférences, soit il y a ça, soit il y avait un autre cycle de conférences qui durait 2 samedis je crois, mais sauf qu'en fait c'était... ça durait 6 heures. Ensuite, j'ai pris Humanité numérique. Je voulais prendre ça parce que c'est vrai qu'on ne nous présente pas forcément les outils numériques pour la recherche littéraire. Alors ensuite, en UE2, je crois que c'est les langues. Moi, j'ai pris italien A2. C'est en hybride. Voilà. Donc en fait, on a 2 cours en présentiel. Le 3e cours est en distanciel sur une plateforme Moodle. Et en fait, on doit faire une sorte de petit DS d'entraînement qui est pris en compte dans la note. Donc on a eu 3 DS d'entraînement et ce qui fait 25% je crois à peu près de la note finale. Ensuite, en UE4, on doit choisir 3 séminaires par rapport au semestre prochain, on n'en aura que 2, qui sont chacun coef 5. Donc en fait, les séminaires c'est coef 15, les 3. Donc moi j'ai pris un séminaire sur journaux et correspondance, fiction et expérience au 18e et Sartre, et plus particulièrement sur la nausée. L'UE4 qui n'existe pas en langue française, s'appelle méthodologie et recherche, tralala, avec le directeur de mémoire. Sauf que cette UE4 n'existe pas en langue française. Donc à la place, je n'ai pas vu ma directrice de mémoire et elle m'a demandé pour les vacances de Noël de rendre une bibliographie et un plan provisoire et bien sûr, il y a une note, c'est pas validé par assiduité. Donc j'ai 3 UE validés par un travail à rendre ou un travail écrit sur table. Et j'ai 2 petites matières du E1 qui sont uniquement validées par assiduité. Donc ça c'est cool, au moins il n'y a pas de travail à rendre. C'est juste être là et écouter. C'est le premier semestre. C'est vrai que les premières semaines entre fin septembre, la rentrée et... mi-octobre, c'était un peu dur. Alors, c'était pas dur niveau cours, mais plus, enfin un minimum, mais plus niveau moral, parce qu'à ce moment-là, tu te rends compte que t'es plus en L3, que t'es plus un petit bébé, mais que t'es en master, et que en master, maintenant, c'est désormais un master de recherche. Après, ça dépend, je pense, des universités, mais la Sorbonne axe beaucoup sur la recherche. Ça se voit qu'en fait, ils veulent nous ramener plus vers des études de recherche et vers un doctorat après.
et qu'ils forment en fait des futurs chercheurs, des futurs enseignants. Ça se voit, honnêtement, ça se voit. Alors c'est vraiment ce que je veux faire, donc c'est vraiment pile ce que je voulais, mais ça m'a mis la pression parce qu'en fait c'est la première fois que je baignais vraiment dans l'écosystème sur la recherche littéraire. Et c'est vrai qu'au début c'était un peu angoissant, surtout par exemple on avait assisté à un colloque pendant 1 heure, donc on n'avait pas fait tout le colloque, mais dans le cadre d'un séminaire on est allé à un colloque pendant 1 heure et il y avait une post-doctorante qui parlait d'un sujet voilà, quelconque. Ça, c'est impressionnant de se dire que oui, peut-être potentiellement, bientôt dans quelques années, c'est toi à la place de cette personne. Et il y a des personnes qui ont deux fois ton âge, qui ont 20-30 ans de plus que toi, qui sont là, qui t'écoutent et qui eux sont des monstres en littérature ou qui sont des chercheurs connus ou des chercheurs qui ont une reconnue dans leur domaine quelconque. Et là tu te dis, ah oui, en master, je suis petite, je suis un petit bébé à côté d'eux. Après on me dit souvent, oui mais tu sais, ils sont aussi passés par ton chemin, c'est normal. Mais c'est vrai que la première fois que tu rencontres des gens même de loin, beaucoup plus élevés que toi dans ton niveau, c'est vrai que ça fait un peu peur, tu te dis, ah oui quand même, surtout que c'est un peu la première fois que j'ai fait face, même si j'étais que en auditrice libre du colloque. C'est vrai que quand la première fois tu vois ce milieu-là ou que tu vois ce genre de gens, tu te dis, ils pèsent les gars, ils pèsent dans leur domaine, ça se voit, leur prestance et tout, j'ai pas envie d'aller dire des bêtises. Et c'est vrai que c'est un peu la première fois où je me suis dit, j'ai super peur de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi, parce que là pour le coup, il y aura des chercheurs et des gens expérimentés dans leur domaine qui vont vraiment, cette fois-ci, te juger sur ton contenu. Donc ça fait un peu mal, parce que c'est vrai que, par exemple, en licence, bon, c'est des commentaires, c'est des dissertations, il faut apprendre son cours, c'est mignon, c'est tout mignon. Mais quand c'est la première fois que tu vas dans un domaine et que tu rencontres ce genre de personnes, il y a quand même un petit choc, tu vois, tu viens de sortir de ta L3, t'es encore dans ton petit monde tout mimi, et puis d'un coup tu rentres en master, tu dois écrire un mémoire, tu dois faire des recherches, t'as des séminaires qui sont plus compliqués que les CM en L3. Donc ouais, c'est vrai que les premières semaines ont été assez impressionnantes pour moi et j'ai eu pas mal de stress et de doutes en me disant, est-ce que je fais bien d'être là? Est-ce que c'est ma place? Est-ce que je fais pas des bêtises? Est-ce que j'ai le niveau même? Après, j'avais été prise directement à la Sorbonne en M1, en littérature française, donc c'est que j'ai la capacité. En plus, j'avais été en prépa 2 ans, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir à nouveau des cours vraiment spécifiques et très creusés, comme en prépa, en vrai. Donc en vrai, c'est super intéressant et super dense, mais d'un côté, en plus de ça, t'as le niveau, tu dois écrire un truc par derrière, plus cette fois-ci, tu vas avoir un jury de 2 ou 3 personnes devant toi en juin. Ils vont juger tout ton contenu, tout ton mémoire que t'as travaillé pendant 1 an de 80 pages. Et si c'est nul, eh ben ils vont te le dire que c'est nul. Là, ça va mieux. En vrai, je me suis habituée, mais je pense que c'était un peu aussi le sentiment global quand tu t'investis dans quelque chose et que c'est un peu la première fois que tu vas dedans. En fait, c'est le même ressenti que j'avais eu en Hippocagne en rentrant le premier mois, entre le septembre et les vacances de la Toussaint. J'avais exactement eu les mêmes questionnements. C'est dur, est-ce que c'est ma place? Mais étant donné que c'est vrai que j'ai été en prépa, je pense que ça a aidé un peu à me calmer. C'est en se plongeant dedans de toute manière, c'est en allant dans la piscine qu'on apprend à nager, c'est pas en regardant les autres faire. Et c'est vrai que, étant donné que j'étais plutôt stressée, est-ce que, par exemple, du fait que le mémoire je l'avais pas commencé à travailler dessus de tout septembre et que j'ai commencé vraiment début octobre, c'est en fait au moment de commencer à me jeter à l'eau qu'en fait ça allait mieux, que je me suis dit, ah bah ça va, j'arrive à comprendre, j'arrive à faire des trucs, ça va. Mais c'est vrai que c'est quand même un autre monde maintenant, entre la L3 et la prépa et la M1. C'est vraiment plus la même chose. Et puis honnêtement, les profs sont beaucoup plus spécialistes que les profs, que les enseignants de chaires supérieures par rapport à des maîtres de conférences, des spécialistes sur des auteurs ou sur un siècle ou sur
sur une thématique, je sais pas, la religion, le mysticisme. Je suis vraiment en réalité super contente d'être là. En L3 c'était un peu plus compliqué, j'étais beaucoup moins impliquée. Alors maintenant les objectifs. Alors quand je parle d'objectifs, je parle un peu au niveau des notes que je veux avoir par rapport au DST que j'ai passé. J'ai eu 3 DS et j'ai eu deux choses à rendre. Ma directrice de mémoire et un mini-mémoire que j'ai pas encore. J'ai fait juste un petit peu un brouillon et des recherches, mais c'est pas finalisé. Le gros objectif de ce master, c'est de viser la mention bien / très bien. Donc je vise un minimum de 14 de moyenne à chaque semestre. Voilà. Alors pourquoi 14 de moyenne? Alors je suis pas sûre de ce que j'avance, mais j'ai cru voir sur le site de la Sorbonne que pour pouvoir prétendre un poste de doctorant à la Sorbonne, il fallait au moins avoir la mention bien pour rentrer. Et je ne suis pas sûre de l'information, c'est pour ça on met des guillemets à ce que je dis. De toute manière, je vais aller à une réunion d'information au sujet du doctorat en février, donc peut-être aussi que je ferai une petite vidéo là-dessus. C'est l'objectif de chaque semestre, voire plus en fait. Essayer d'avoir 14-15 parce qu'il y aura des semestres, il y aura des contrôles, ça arrive, on se viande, où les notes sont moins bien que ce qu'on aurait attendu. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je me dise, il faut que je donne tout à chaque fois, parce que peut-être qu'une fois, je vais pas réussir à tout donner et que ça compensera comme ça. Et puis même ça arrive, personne n'est parfait, même des chercheurs, etc. Je suis sûre qu'ils ont déjà eu des mauvaises notes. On va dire que le but de ce semestre, c'est d'avoir entre 14 et 15 de moyenne générale. Commencer par l'italien. Alors, niveau... comment on appelle ça, niveau notes sur le Moodle, en vrai ça allait. À part une rédaction où j'ai eu peut-être un 13, généralement... Attendez, je regarde. Ouais, niveau compréhension orale, donc je regarde un papier parce qu'en fait j'ai répertorié toutes mes notes pour savoir ce que je devais retravailler si j'avais... Des notes plutôt incorrectes sur certains modules en italien. Mais ouais, voilà, généralement en compréhension orale j'avais entre 16 et 20, en compréhension écrite entre 16 et 20 aussi. En expression écrite, en fait on en a eu que 3, la dernière je n'ai pas reçu encore la note, mais j'ai eu un 16 à la première fois et un 13,5 à la deuxième, donc c'était entre guillemets pas terrible. Et en linguistique, j'avais entre 15 et 19. Voilà, j'ai jamais réussi à avoir 20 en compréhension de la langue, enfin c'est des exos de grammaire. Donc ça va, niveau ça, c'est 25% de la note. Ensuite on a 25% de la note au fait de participer en cours, la manière de répondre et tout. Et 50% de la note, c'est sur le DST qu'on avait eu il y a 2 semaines, le mercredi. Alors, niveau compréhension orale, c'était pas fou. Je sais que je l'ai pas... Elle était beaucoup moins facile que le niveau A2 qu'on faisait sur Moodle. Là, je pense que le prof il a un peu plus la difficulté. Et puis, les conditions n'étaient pas forcément très optimales pour la compréhension orale. Donc, je sais que ma note niveau compréhension orale ne sera pas très folle. Un peu plus de la moyenne, par exemple, si c'est noté sur 10, peut-être que j'aurai un 7. Je m'attends pas, honnêtement, je m'attends pas à mieux. Je suis un petit peu déçue de la performance, peut-être que j'irai réécouter la CO pour essayer de retravailler ça. Mais c'est pas grave, ça arrive. Le but d'une langue, c'est surtout de pratiquer et de s'améliorer, c'est pas très grave. Au moins, je sais que, par exemple, ce type d'exercice, je suis moins bonne. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'en CO... sur Moodle, ça allait, en écoutant 2 fois, ça allait super bien. Là, c'était un petit peu des choses aussi qui m'intéressaient pas. Peut-être que ça a joué, je ne sais pas, c'est pas très grave, ça arrive. Et puis, il y a 25% de la note sur Moodle, 25% dans l'oral. Donc voilà, ma note, c'est pas non plus l'entièreté du DS, même s'il compte pour la moitié, il faut relativiser. Donc, pas de souci. Et niveau DS, je m'attendais pas à ça parce que je pensais qu'on aurait avoir de la grammaire, mais en fait c'était juste une compréhension de texte et une sorte de 2 petites expressions écrites dont j'ai pas aimé les sujets. Je trouve ça un petit peu bizarre en fait qu'on fasse ça en A2. En fait, c'est vrai que moi j'ai pas cette vision comme ça de comment on apprend une langue. Après, c'est le jeu des études en France, les langues, je trouve qu'on les apprend plutôt mal.
Mais on avait une question par exemple, est-ce que les jouets pour enfants influent sur qui on est ou dans le futur? Bon, on a deux. Je trouve que c'est des sujets, je trouve, qui n'ont pas lieu d'être. Parce que quand on arrive en Italie ou dans n'importe quel pays, on va pas commencer à parler de ça, mon gars. Vraiment, c'est pas les besoins vitaux en fait quand on arrive dans un pays. Et je trouve que c'est ce qui est plutôt dommage dans les études de langue en France, c'est que on s'attache sur des éléments de réflexion et c'est normal, hein, mais je trouve que ça devrait plutôt arriver en B2-C1 parce que justement là faut apprendre du vocabulaire plus spécifique. En A1, A2, B1, il faut apprendre du vocabulaire de la vie courante et un peu plus poussé. Là en A2, commencer à parler de jouets pour enfants qui influencent, je suis pas en philosophie, voilà. Mais oui, je comprends qu'il faut faire réfléchir les élèves et les étudiants. Mais c'est vrai que je suis pas forcément pour ce genre de choses. Après, chacun son avis à ce sujet, voilà. Donc je pense que je vais plafonner honnêtement sur un 14-15 à ce DS, peut-être un 16, mais je m'attends pas spécialement à une note folle, voilà. Après, comme j'ai dit, c'est que 50% de la note, donc je pense que je peux viser dans la note finale globale entre 15 et 16 et demi, mais je m'attends pas à mieux honnêtement. De toute manière, comme j'ai dit, je vous ferai une vidéo en février, donc on verra la note. Niveau séminaire, journaux et correspondance, alors ça s'était super bien passé. Honnêtement, j'ai pas eu de problème plus que ça. Après, en fait, le problème, c'est qu'étant donné que le seul DS que j'ai eu, c'est en fait le DS d'entrée, c'est le DS final. Je sais pas comment notent les profs, donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y aura un gros décalage entre ce que je dis et la vidéo de février. Donc j'aimerais bien, en vrai, avoir 15 ou 16 à nouveau, peut-être un petit 17 à voir. Ça se trouve, je me suis complètement viandée, ça se trouve, je vais avoir 9, je vais avoir sous la moyenne, hein. On ne sait pas. C'est mon ressenti par rapport à ce qui s'est passé et comment s'est passé l'éval. Donc voilà, je sais pas encore, j'espère en tout cas. C'est ce cours-là où j'attends c'est ce séminaire-là où j'attends la meilleure note. Ensuite, sur la nausée, comme c'était trop rapide, c'est pas que j'ai mal géré mon temps, mais c'est que j'écris trop lentement et que du coup ça m'a fait défaut comme d'habitude. Donc honnêtement, je vais viser peut-être entre 11 et 13 à ça. En plus, le prof a l'air quand même assez austère dans la notation, peut-être pas, ça se trouve une note super large, mais j'ai l'impression qu'il est très pointilleux et qu'il veut une chose précise et que s'il l'a pas, ça fera pas, ça ira pas. En plus, j'ai pas eu le temps d'écrire des transitions, je savais que j'avais pas le temps d'en écrire, donc je les ai omises, mais j'ai rendu le DS de A à Z, donc j'ai fait intro, développement, conclusion, mais c'est vrai que j'ai pas fait une petite phrase de conclusion en fin de chaque partie, ni de transition, qui fait énormément de défaut de devoir malheureusement, mais ça se trouve je vais avoir une bonne note, ça se trouve il va être clément, je sais pas comment il note, voilà, c'est un peu le problème, c'est un peu... L'année dernière c'était bien parce qu'on avait des petits contrôles, donc on pouvait savoir comment notait le prof et s'entraîner pour le partiel. Là cette année c'est mort, tu n'as que un DS, tu le loupes, c'est fini, au revoir. Sur Fiction Espérance au 18e, alors pour l'instant, j'ai fait que des recherches, mais c'est vrai que j'ai une grosse appréhension, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vais pas trop bien réussir. Du coup, c'est vrai que je vise peut-être 12-13, je sais pas si note dure en fait, parce que l'an dernier, il y avait aussi des gens qui passaient qui faisaient des oraux avec une prof, et où on rendait un devoir écrit, et c'est vrai que ça, je crois que j'ai vu 11 ou 10 ou 11, je sais plus, j'étais vachement déçue, ça m'avait un peu saoulée. Et depuis en fait cette note là depuis en fait qu'il faut rendre un gros travail à un prof comme ça de 5-10 pages, c'est vrai que depuis que je pense au fait que j'ai pas réussi en fait à faire bien ce truc l'an dernier, ce devoir l'an dernier, c'est vrai que j'y repense et je me dis que ça se trouve, en fait je vais avoir une mauvaise note cette année. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est nul de penser comme ça. Je vais essayer de bien comprendre et de bien travailler dessus pour essayer en fait de viser une bonne note. Donc comme ça, peut-être que ça va compenser un peu le devoir d'italien et le devoir que j'ai l'impression d'avoir un peu loupé sur la nausée. Et l'UE4, la bibliographie, le plan à rendre à la directrice de mémoire est aussi noté. Donc elle m'a déjà fait une sorte de petit compte rendu par mail sans la note parce que c'est noté.
En vrai, vraiment le mail me disait que le plan était vraiment bien et que la bibliographie également, qu'elle était bien. Donc en vrai, si je pouvais en voir entre 15 et 16, 17, ça me ferait plaisir. Mais je pense que ça va peut-être plafonner à ce niveau-là. Donc ça fait déjà plaisir de savoir qu'il y a quelques endroits où je sais que j'ai déjà des bonnes notes un peu gratos. Et en février, voilà, n'hésitez pas à vous abonner ou à activer la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, parce que je vais donc tourner en février une vidéo sur les notes, sur mes résultats. Plus, je ferai sans doute 1 à 2 vidéos en janvier, j'espère au moins une. Voilà, et puis en juin également, il y aura forcément des vidéos en juin et en juillet. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Désolée encore pour l'absence sur cette chaîne et je vous souhaite de bonnes fêtes et également une très bonne fin d'année. Voilà, on se retrouvera en 2025. Bisous!